Évangile de Jean, Évangile de Matthieu, excusez-moi. Évangile de Matthieu, chapitre 4. Matthieu 4 ? Ouais, Matthieu 4. Je voudrais d'abord qu'on lise ensemble du verset 12 jusqu'au verset 22. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Naphtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Naphtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des païens, ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes ». Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Amen. Donc, le verset 12 montre que Jésus s'était retiré de la Galilée, quittait Nazareth, et donc il a commencé à prêcher près de la mer, dans le territoire de Zabulon et Naphtali. Et il y a une prophétie qui s'est accomplie à la part d'Ésaïe. Le peuple de Zabulon et Naphtali, la contrée voisine de la mer, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Donc, c'est un peuple qui a grandement souffert. Zabulon et Naphtali, c'était le nom de tribus de descendants de Jacob, donc tribu d'Israël. Ils avaient grandement souffert. Et l'évangile est prêché à ces gens qui ont souffert à cause d'esclavage et autres atrocités. Et donc Jésus, il commence à rassembler des disciples, donc il commence à prêcher. Et il rencontre ses quatre premiers apôtres. Donc il y a Simon appelé Pierre et André son frère, et ensuite il évangélise Jacques et son frère Jean. Alors ici c'est décrit de manière très simple, alors que l'évangile de Jean parle avec un peu plus de détails comment il les rencontre. Ici c'est juste marqué qu'il les rencontre et qu'il les appelle, mais il y a plus de détails dans l'évangile de Jean. Et donc Jésus il commence sa mission ici, donc il dit repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Il va vers la mer, donc Naphtali, Capernaum, c'est la mer. Jésus commence une nouvelle histoire là-bas. Et les gens de la mer sont des gens qui ont un esprit pionnier, sont des gens qui ont une certaine robustesse. Il est vrai qu'être pêcheur de poissons, c'est pas un métier très reluisant à l'époque. Mais néanmoins, c'est le genre de personne quand même qui a une certaine une mentalité assez forte quand même, une personne qui a une force de caractère. C'était des gens qui avaient vraiment cette force de caractère. Et dans la mission, on a aussi besoin de gens comme ça. Dans la foi, c'est aussi important quand même d'avoir une force de caractère, de développer une force de caractère. Je ne dis pas que tout le monde a la même assurance. Il y a des gens qui sont plus timides, d'autres gens qui sont plus, plus réservés, mais aussi d'autres plus extravertis et d'autres plus robustes. Mais c'est important d'avoir une force de caractère. On peut avoir des personnalités différentes, mais c'est important quand même de réaliser que la foi, c'est pas une vie tranquille. C'est important d'être fort. Que peu importe que vous soyez extraverti ou introverti, là n'est pas la question. C'est important d'avoir une foi stable, une foi avec une certaine force de caractère. Alors, les marins, ils ont pas peur, ils ont une forte personnalité. Et donc, c'est bien si on trouve des gens comme des marins. C'est bien si on évangélise des gens qui sont comme des marins, des gens qui ont une forte personnalité, des gens qui ont pas peur, des gens qui n'ont pas peur de braver les vents. Et Jésus, il va voir ses disciples et il change leur vie à un niveau plus élevé. De même, nos personnalités, on a chacun notre personnalité, mais on doit quand même chacun être un minimum vif et plein de vitalité. Donc, les apôtres de Jésus, ils avaient cette vitalité. Ils n'étaient pas du genre trop analytiques, à se poser trop de questions. Je ne dis pas qu'ils avaient jamais de doute, mais quand on regarde grosso modo leur schéma de vie, ils ont appris à avoir un style de vie direct, à avoir une foi directe, pas une foi qui tergiverse. Un des problèmes de notre foi, c'est qu'on commence à tergiverser trop. Je ne dis pas qu'il faut être décérébré. Parfois, il faut apprendre à avoir du recul et réfléchir. Et donc, on remet certaines situations entre les mains du Seigneur. Donc, on prie par rapport à certaines situations dont on n'est pas sûr. Mais c'est important de ne pas non plus tergiverser pendant des années non plus.
Jésus, il arrive et il dit repentez-vous. Donc repentez-vous que le royaume des cieux est proche. Donc il demande à ce qu'on se repente, pas juste être désolé. Il ne demande pas juste à ce qu'on demande juste pardon, mais à se repentir. Se repentir, ça veut dire changer de direction, changer la direction de notre vie. Donc ne plus vivre pour notre petite vie à nous, mais vivre pour le royaume de Dieu. Et lorsqu'on vit pour le royaume des cieux, on ne vit plus juste pour nous-mêmes, on vit vraiment pour la plus grande cause qui soit. Les gens qui font la mission, c'est important pour eux d'avoir l'emploi du temps de Dieu. C'est important pour chaque chrétien de se dire que, ok, j'ai mon emploi du temps, mais Dieu a aussi son emploi du temps. Et que Dieu a aussi une urgence du temps. Parce que Dieu, il veut sauver un maximum d'âmes. Moi aussi, je dois avoir ce genre de mentalité. Ce genre de mentalité qui souhaite obéir au plan de Dieu. Si je sais que Dieu m'appelle à tel endroit, eh bien dans ce cas-là, je ne dois pas tergiverser. Peut-être que la porte va pas s'ouvrir tout de suite, mais en tout cas, je dois me préparer pour que la porte s'ouvre. Je dois me préparer pour le moment où Dieu me permet d'ouvrir la porte. Je ne sais pas à quoi Dieu vous appelle tous, mais en tout cas, c'est important d'être constamment prêt. Je veux dire, enfin, de se préparer déjà dans des petites choses. Dieu nous prépare d'abord et je pense qu'avant d'être appelé à tel ministère ou à tel service, petit ou grand, quel qu'il soit, le Seigneur nous prépare par des choses très simples, par la prière, par la lecture de la parole et grandir dans la connaissance de la parole et dans le service, dans le fait de servir les autres. Et quand on est fidèle dans ces petites choses, Dieu est aussi fidèle dans les grandes. Et lorsqu'on est vivant spirituellement, on réalise que le temps qu'on vit, c'est pas n'importe quel temps. Il y a deux mesures de temps pour les Grecs. Il y a le chronos et le kairos. Le chronos, c'est le temps chronologique. Donc aujourd'hui, on est dimanche 22 mai. Je regarde, il est 10h24. Et c'est le temps, quoi. Mais kairos, c'est quoi? Kairos, ça veut dire un temps spécial. Lorsque Jésus est venu, c'était un temps spécial. Certes, c'était pas une journée qui était plus longue que les autres. Lorsque Jésus est venu, la journée n'a pas duré 1 heure de plus. Même ici, pour nous, certes, on est là et puis on est ici. C'est pas une heure qui dure plus longtemps que les autres, mais c'est une heure spéciale parce que c'est une heure où on se rassemble pour louer le Seigneur, pour écouter sa parole. Donc c'est une heure spéciale quelque part. Et nous vivons dans des temps spéciaux. Certes, chronologiquement, le temps est pareil pour tous. Il y a personne qui vit une journée de 36 heures. S'il y a quelqu'un qui le vit, qui me le dise, j'aimerais bien, moi. Mais il y a aussi un temps spécial à côté. Et seuls ceux qui sont éveillés spirituellement le voient. Nous vivons en des temps spéciaux. Nous vivons en un temps où, Dieu veut établir son royaume, donc on ne peut pas se permettre de juste vivre, vivoter. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens ne sont pas dans une abondance spirituelle parce qu'ils vivotent. Ils ne font que survivre spirituellement, faire le strict minimum. Donc, un peu prier, un peu lire la parole, mais le reste de leur journée, c'est juste travailler pour la chair. Et donc, je dis pas que tout le monde va forcément évangéliser dans les rues au même moment. Peut-être qu'il y a des gens qui le font moins, d'autres gens qui le font plus. Peut-être qu'il y a des gens qui travaillent, d'autres qui travaillent pas, donc ils ont plus de temps pour évangéliser, ou peut-être qu'ils travaillent moins ou autre. Enfin bref, on n'a pas tous le même emploi du temps d'un point de vue d'un point de vue purement organisationnel. Mais par contre, c'est important de réaliser que le temps pour Dieu il est urgent, que le temps il faut l'utiliser de manière sage. L'utiliser de la manière la plus sage possible à chaque jour. Donc c'est important de vivre en sachant cela. Lorsqu'on reconnaît le temps dans lequel on vit, notre cœur devient urgent. Mais si on ne reconnaît pas dans quel temps on vit, dans ce cas-là, notre vitesse est lente. Notre vie de foi, elle est molle. Elle est triste. Et c'est triste. C'est triste de vivre comme ça, justement. Bref. Donc je nous souhaite de vivre avec cette vue de Jésus. Donc il y a des choses, parfois, qu'on peut faire maintenant, mais qu'on ne peut plus faire après. Pendant qu'on est jeune, il y a des choses qu'on peut faire, mais qu'après on ne peut plus faire. L'Ecclésiaste a dit « Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse ». Il y a des gens qui disent « Je servirai Dieu plus tard ». Oui, je sais que Dieu m'appelle, mais plus tard, plus tard. On remet constamment à plus tard, mais un jour, il y a des opportunités qui se perdent. Un vieux monsieur qui a été baptisé à 80 ans, le jour de son baptême, il a dit il y a une chose que je regrette, c'est de ne pas avoir connu le Seigneur plus tôt. C'est de ne pas m'être donné au Seigneur plus tôt. Et Ésaü, au départ, il devait avoir la bénédiction, mais il l'a perdue. Pourquoi? Parce qu'il passait son temps à errer, il s'est marié avec des païennes. Et donc, du coup, vu qu'il n'a pas vu à quel point sa bénédiction était précieuse, il a vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Et de même, lorsqu'on passe son temps à errer dans le monde, ici et là,
et à ne pas être un minimum éveillé spirituellement, on réalise pas à quel point l'appel de Dieu est précieux. Lorsqu'on se mélange vraiment trop avec le monde, on reconnaît plus à quel point l'appel de Dieu est précieux. On est confus. Ésaü, il était un chasseur habile, et très doué. Il allait à droite à gauche, mais même s'il allait à droite à gauche, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu sa bénédiction pour un plat de lentilles, quoi. Donc il a perdu ses bénédictions. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils vont à droite à gauche, ils disent oui, je crois au Seigneur, mais ils vont dans le monde, quoi. Ils vont à droite à gauche. Alors je ne dis pas qu'il faut vivre comme des moines dans un monastère non plus, certes. Je veux dire, on vit dans le monde, donc forcément on fréquente des gens du monde, mais faut garder. Il y a des moments où il faut apprendre à se détacher. Il ne faut pas non plus vivre reclus, il faut aller vers eux. De toute façon, on doit être le sel de la terre, on doit être la lumière du monde, donc il faut aller vers eux aussi. Mais il y a des fois, il faut apprendre à se détacher si jamais ils nous influencent trop, quoi. Parce que il y a des gens, comment dire, je parlais cette semaine de notre identité en Christ, du fait que nous sommes fils. Et je parlais du fait que c'était important de réaliser ça, qu'on appartenait à Dieu. Et pas au monde, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui disent oui, je sais, je suis un fils de Dieu, je suis un serviteur de Dieu et je suis un chrétien, mais qui vivent quand même leur vie de manière très compromettante, où il y en a certains qui je sais pas, qui vont encore dans des soirées douteuses, enfin qui vont encore en boîte, ou alors qui vont des soirées enfumées et tout, et donc le résultat, ils arrivent pas, comment dire, à se distinguer de ce monde parce que leur identité en eux est confuse. Parce que il y a certaines habitudes de leur vie passée qu'ils gardent encore et donc ils se disent encore, dans leur conscience, c'est où est-ce que j'appartiens, quoi. Est-ce que j'appartiens à Dieu, est-ce que j'appartiens au monde? Et quand on a un pied dans le monde et un pied dans le Seigneur, on ne peut pas être pleinement heureux, quoi. Et bien sûr, on peut aller voir des gens du monde, on peut aller leur témoigner et on peut avoir certes des amis qui ne sont pas chrétiens, mais se faire amis et essayer de leur témoigner, oui. Mais avec parfois garder un certain recul, parfois il faut se séparer, mais faut bien garder notre identité, quoi. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens vivent un peu comme Ésaü à droite à gauche et résultat, ils voient pas à quel point leur bénédiction est précieuse. Et ils se comprennent avec le monde, Ésaü qui se marie avec des païennes, et résultat, c'est marqué que son mariage avait été en dégoût à ses parents, parce que ses parents c'était des gens de foi. Ses parents c'était la famille de foi. Son grand-père c'était Abraham, dont la foi était héritée par Isaac, et ensuite Ésaü Jacob, il devait hériter de cette foi. Il y a beaucoup de personnes qui disent ouais, Jacob il est mauvais, il a pris la bénédiction de son frère. Mais Jacob, il avait une particularité, c'est que lui au moins, mais il voyait à quel point la bénédiction était précieuse. Et donc, n'oublions pas qu'une bénédiction, elle n'est pas changée selon la volonté de l'homme. Certes, il y a l'homme qui essaie de bénir et tout ça, mais celui qui donne la bénédiction finale, c'est Dieu. Et Dieu, au final, il a accordé la bénédiction à Jacob, parce que Jacob, il avait quand même les yeux pour voir à quel point la bénédiction était précieuse. Et c'est à travers lui que l'histoire de foi a été héritée. Donc, c'est important pour nous de réaliser, je ne suis pas comme les autres. Bon, faut pas non plus aller trop extrême, parce que c'est justement le problème des Juifs. Parce que les Juifs, ils sont allés trop loin dans ce côté nous sommes le peuple choisi, et donc du coup, ils ont l'élite juive a renié Jésus. Et de même, les Juifs chrétiens du départ, ils avaient encore cette mentalité nationaliste, que nous sommes les Juifs le peuple choisi. Et donc, il y a aussi des chrétiens parfois qui peuvent tomber dans ce genre de pharisianisme, si je puis dire, de côté nous sommes les choisis, nous sommes l'élite. Vous savez, hier à la marche pour Jésus, il y avait des chrétiens vraiment très sympas, mais il y avait aussi des chrétiens qui étaient plus là pour dire j'y étais. De manière, le christianisme, c'est une sorte d'élitisme. Ah, ouais, j'y étais, j'avais mon t-shirt Jésus. Ah, voyez. Mais bref, je peux m'attarder là-dessus. Donc, donc pour revenir au sujet principal, j'ai tiré une parenthèse, vite fait. Donc, il y a des choses qu'on peut faire que maintenant pour le Seigneur. Il y a des opportunités qui se représenteront pas plus tard. Il y a des gens qu'on peut évangéliser que maintenant. Il y a des choses qu'on peut faire que maintenant. Des choses que Dieu nous propose, que Dieu va vous proposer à un moment donné. De toute façon, Dieu vous fera reconnaître d'une manière ou d'une autre ces choses. Dieu est bon. Dieu ne nous laisse pas dans l'ignorance. Ces enfants qui le suivent, d'une manière ou d'une autre, il leur fait reconnaître telle opportunité qu'ils ont. Mais quand il y a l'opportunité qui se saisit, que vous êtes lent, certes, Dieu est patient pendant un temps, mais à un moment, il ne va pas attendre. Il y a un moment, il va donner la bénédiction à quelqu'un d'autre. Parce que l'histoire de Dieu est urgente. Et de même, Ésaü, quand même, il avait environ 40 ans lorsque sa bénédiction, il a perdu.
quand même, Dieu était patient quand même pendant 40 ans. Et donc Ésaü, il allait à droite à gauche, donc du coup, vu qu'il c'est marqué, il méprisa son droit d'aînesse. C'est marqué qu'il a carrément méprisé, quoi. Il a méprisé. Mépriser, c'est comme si est-ce que Dieu nous donne quelque chose, Dieu nous a donné donc cet appel à nous. Et donc le problème, c'est que parfois on envie le monde et on commence à mépriser la bénédiction que Dieu nous a donnée. C'est triste. Il y a des gens qui disent, si je ne fais pas ça aujourd'hui, je ferai ça la prochaine fois. Mais c'est important d'avoir cette mentalité de dire aujourd'hui. Et donc, la sagesse, c'est de répondre au moment où Dieu nous appelle. Je voudrais qu'on lise dans... pardon, que je retrouve le passage. Il me semble que c'est dans Hébreux. Dans Hébreux, au chapitre, que je retrouve juste le chapitre. Pardon. J'ai un petit souci, excusez-moi. Voilà. Donc, ouais. Donc Hébreux chapitre 3. Hébreux chapitre 3. Et pourrais-je demander à Cédric, au frère Cédric, de nous dire, de nous lire le verset 13. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, si longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Ok. Donc ici, dans ce contexte-là, l'auteur d'Hébreux dit de s'exhorter les uns les autres afin que les gens ne s'endurcissent pas par la séduction du péché. Mais dit quelque chose néanmoins qui peut s'appliquer à toutes sortes de situations, c'est exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Donc c'est-à-dire qu'un jour on pourra plus dire aujourd'hui. Un jour ça sera fini. Un jour on mourra, on ira au paradis. Donc c'est important pour nous de faire l'œuvre du Seigneur pendant qu'il y a encore temps. Et je pense qu'en tant que chrétien, peut-être que dans le passé on a loupé des opportunités et Dieu nous a pardonné, on s'est repenti. Mais je nous invite à vivre avec le moins de regrets possible, quoi. La vie la plus heureuse qui soit, c'est la vie sans regrets. C'est la vie où on peut dire vraiment, à la fin de notre vie, au moins, même si j'ai pas été parfait, j'aurais fait de mon mieux pour servir le Seigneur. J'aurais vraiment donné mon temps à fond pour pouvoir le servir un maximum. Alors, Jésus, donc, il cherche des disciples. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont appelés, mais il y en a malheureusement moins qui répondent. Et donc, c'est important donc de vivre aujourd'hui avec sagesse. Et lorsque Dieu est urgent, nous devons répondre aussi. Une personne qui a un besoin urgent, si quelqu'un répond à son besoin urgent, cette personne est reconnaissante. Dieu veut qu'on partage son cœur. Il est dit, cherchez en premier le royaume des cieux, le reste vous sera donné. C'est-à-dire que Dieu veut qu'on partage son cœur, veut qu'on partage sa vision. Il y a des gens qui prient pour tel sujet. Oh Seigneur, donne-moi une belle voiture, donne-moi une belle femme, donne-moi un beau appartement. Et il y a des gens qui prient, Seigneur, aide-moi s'il te plaît à faire ton œuvre aujourd'hui. Aide-moi s'il te plaît à aller vers des gens qui ont besoin de toi. C'est qui que Dieu va écouter en premier à votre avis? La deuxième personne. Parce que oui, Dieu veut répondre à nos besoins. Oui, on a des besoins, on doit manger, on doit payer le loyer, tout ça. Et nos besoins sont importants. Et la Bible dit aussi de prier pour nos besoins. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Mais quand vous regardez le Notre Père, par exemple, la première chose qui vient en premier, c'est d'abord que ton nom soit sanctifié. Donc, d'abord, louer le Seigneur. Et que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Prier pour les choses du royaume des cieux, pour son règne, pour son royaume, et pour les choses de la mission. Donc c'est important d'avoir une priorité dans notre prière. Parce que si on partage avec Dieu ses priorités, Dieu prend soin de nous. Vous savez, dans un couple, puisqu'on dit que Jésus c'est notre époux, dans un couple, ce n'est pas que l'autre amène d'abord en premier ses besoins et qui dit tiens, voilà mon besoin, et l'autre dit ses besoins. Non, d'abord, un couple se concerte sur quels sont les besoins qu'on a ensemble, quels sont les besoins qu'on a en commun. Et donc Dieu veut qu'on apprenne à avoir cette maturité de penser pas juste à soi, mais de penser vraiment à son plan. Parce que son plan, c'est ce qu'il y a de plus beau. Son plan, c'est pas juste un plan égoïste. C'est pas un plan où il veut juste qu'on le serve aveuglement. Son plan, c'est un plan pour sauver un maximum de gens, les arracher de l'enfer quand même. C'est pas rien son plan. Donc c'est quand même quelque chose qui est loin d'être égoïste. Les gens qui disent ouais, Dieu il veut servir de nous, c'est mal connaître Dieu, puisque
on voit clairement que le plan de Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est que pas un seul ne se perde. Donc, le fait que l'œuvre de Dieu nous ait été confiée, c'est vraiment quelque chose de précieux. Et donc, par exemple, j'ai connu des moments où l'Église a été à un stade pionnier, enfin, où certaines églises ont été à un stade pionnier, aussi bien celle-là que d'autres, c'est-à-dire avec juste 2-3 personnes. Et les gens qui servent le Seigneur dans les moments où on est très peu, avant que l'Église devienne plus nombreuse, ben ces gens-là, ils auront ils auront plus souffert que ceux qui viendront après. Mais en tout cas, ils seront grandement bénis. Les gens qui ont commencé des mouvements missionnaires, les gens qui sont partis dans tel pays et qui ont commencé telle église, ils étaient seuls, peut-être qu'ils étaient que 2 ou 3, et donc ils ont travaillé plus que ceux qui sont venus plus tard, qui sont devenus pasteurs dans une assemblée où il y avait déjà peut-être une centaine de personnes, mais en tout cas, ils étaient sacrément bénis. Et donc ceux qui sont venus pasteurs plus tard, oui, ils sont bénis. Ceux qui sont venus plus tard, même les non-pasteurs, ceux qui sont les gens de l'assemblée, mais qui servent le Seigneur à leur manière aussi, dans leur vie quotidienne, eh ben, certes, ils sont bénis aussi, bien sûr, mais néanmoins, j'ai connu des personnes qui ont été appelées à un stade pionnier, mais qui sont partis en plein milieu, par manque de foi ou par découragement. Ils sont revenus plus tard, lorsque les choses étaient beaucoup plus faciles, mais je veux dire, après, il y a du regret, quoi. Après, ils se disent, ah, j'aurais pu servir le Seigneur, ah, pourquoi est-ce que j'ai fui? J'aurais pas dû fuir. J'aurais pu servir le Seigneur plus tôt. Donc, je nous souhaite de vivre sans regret. Donc, Jésus dit à André, Jacques, Pierre et Jean, suivez-moi. Il dit pas plus tard. Donc, ces disciples-là, quand ils ont connu Jésus, ils ont pris quand même le courage à deux mains pour quitter leur père et leur bateau. Et à l'époque, quand vous étiez pêcheur de poissons, vous pouvez pas faire d'autres métiers. À l'époque, vous pouvez pas changer de métier facilement. Bon, je sais qu'aujourd'hui, c'est pas forcément facile non plus. Bref, ils ont été quand même courageux. Ils ont eu cette foi de suivre le Seigneur immédiatement, quoi. Ils ont quitté leur filet. Un pêcheur qui quitte son filet, mais c'est la fin pour lui. Mais Jésus, il voulait changer leur vie à une dimension nouvelle. Hein. Il a dit, donc avant vous étiez des pêcheurs, maintenant je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. Dorénavant vous serez des pêcheurs d'hommes. Donc vous ne serez plus des pêcheurs de poissons, vous ne serez plus des pêcheurs qui vivotaient. Vous ne serez plus des gens qui vivent au jour le jour. Et c'est la réalité des gens de ce monde. Et avant de connaître le Seigneur, on vivait juste au jour le jour. Mais dorénavant je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. Dorénavant vous allez sauver des âmes. Certes, il y a toutes sortes de manières. Il y a des gens qui témoignent dans les rues, des gens qui témoignent à leurs voisins, des gens qui témoignent à leur famille, des gens qui témoignent par des vidéos, ou des gens qui témoignent par d'autres moyens. Enfin, il y a toutes sortes de moyens de témoigner, mais quoi qu'il en soit, Dieu nous appelle à être des pêcheurs d'hommes, chacun à notre manière. Et le filet qui est appelé poisson, on peut l'assimiler à la parole, puisque qu'est-ce qui permet d'attraper les gens? Par quoi les gens sont touchés par la parole? Comment est-ce que les gens peuvent grandir dans la foi? Uniquement par la parole. Et donc, c'est important pour nous de bien faire le filet. Les pêcheurs, ils règlent bien le filet avant de le mettre à l'eau. Et aujourd'hui, les gens utilisent plus une canne, mais enfin, du moins sur le rivage. Peut-être qu'ils utilisent encore le filet pour les bateaux. Bon, je suis pas marin, excusez-moi, je m'y connais pas trop, excusez-moi. Mais bref, le filet, quand on l'utilise, il faut qu'il soit bien solide. Et de même, nous, on doit davantage grandir dans la connaissance de la parole, de manière à avoir un filet qui peut toucher toutes sortes de personnes. Et lorsque Jésus est ressuscité et qu'ils ont chopé 153 poissons, pourquoi 153? Bon, il y a toute cette symbolique des chiffres, mais 153, ça veut dire qu'il y avait toutes sortes de poissons. Ça veut dire qu'il y avait des poissons en masse, et nous devons être en mesure de pouvoir attraper des gens en masse et des gens variés. Et donc, ces pêcheurs de poissons qui deviennent des pêcheurs d'hommes, ça montre aussi que Dieu, il change notre existence à un autre niveau. Il y a deux sortes de souffrances. Dans le monde, on souffre, et en Christ, on souffre. Mais en Christ, notre souffrance changera en gloire. On aura des bénédictions aussi bien sur terre qu'au paradis. Et il y a deux sortes de souffrances. Il y a la souffrance égocentrique. Il y a la souffrance qui se sent que sur soi-même. Le fait de souffrir juste à cause de notre quotidien. On vit centré sur soi-même et on souffre. Les gens essayent de survivre. La vie n'est pas facile. Mais il y a une autre souffrance qui est de souffrir pour le royaume de Dieu. Je voudrais qu'on lise dans Romains chapitre 5.
Donc Romains chapitre 5. Et pourrais-je demander à la sœur Élodie de lire le verset, le verset 3 jusqu'au verset 5. Alors, bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ok. Donc dans ce passage, c'est marqué que donc nos souffrances, elles produisent de la persévérance. Et la persévérance produira la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire nous donne encore davantage d'espérance. Donc c'est la souffrance en Christ, c'est pas la souffrance du monde. Dans le monde, vous souffrez. Quand vous mourrez, toute la souffrance que vous aurez eue pour avoir un diplôme, pour avoir un trophée, ou pour avoir une médaille ou 5 étoiles de restaurant, ça servira à rien au final. Mais la souffrance qu'on a en Christ, même si elle n'est pas forcément reconnue par le monde, et même si le monde pourrait penser qu'on souffre inutilement, pourquoi est-ce que vous souffrez pour un Dieu que vous ne voyez pas? Les gens du monde sont comme ça de toute façon. Néanmoins, notre souffrance à nous, elle aura un poids de gloire éternelle. Et elle nous donnera aussi la victoire. Des victoires, pas seulement des récompenses dans le ciel, mais aussi des victoires ici-bas. Des victoires qui auront un poids de gloire éternelle. Donc, les pêcheurs, quand ils vont à la mer, les poissons ne viennent pas immédiatement. De même, lorsqu'on évangélise, les gens se convertissent pas forcément tout de suite. Il y a un temps de souffrance qui est nécessaire. Parfois, on se demande, mais quand est-ce que je verrai les fruits de mon évangélisation? Quand est-ce que je verrai les gens se convertir? Je leur annonce la parole fidèlement, pourtant, je prie, je jeûne, je lis la parole, et les gens ne se convertissent pas tout de suite. Mais évangéliser, ça veut dire quoi? Évangéliser, ça ne veut pas dire forcément convertir. Évangéliser, sémantiquement parlant, ça veut dire annoncer la parole. Toi, tu plantes les graines, après, c'est Dieu qui fait le travail. Bien sûr, tu peux rencontrer la personne, tu peux persévérer, mais il y a des moments où tu vas devoir laisser la personne. Et tu vas prier pour elle, et Dieu va faire son travail. Il y a des moments où on doit souffrir, on doit être patient. Et la patience de voir la personne attendre avant qu'elle se convertisse, c'est aussi la souffrance que Dieu a quand il attend qu'on se convertisse. Quand tu évangélises quelqu'un, il faut aussi que tu te dises que Dieu a attendu longtemps avant que moi-même je vienne à lui. Dieu a souffert avant que je vienne à lui. Donc je souffre de voir cette personne encore dans son péché, malgré le fait que je lui prêche. Mais c'est aussi la souffrance que Dieu avait. On apprend aussi le cœur de Dieu. La mission, ce n'est pas que gagner des gens, gagner des masses de gens pour se faire un empire, c'est pas ça. Mais c'est aussi apprendre le cœur de Dieu. Parce que quand tu vois les gens qui te répondent pas positivement, c'est aussi comme ça que les gens répondent à Dieu. C'est pas toi qui rejettes, mais c'est Dieu. Jésus a clairement dit, donc celui qui me rejette, il rejette celui qui m'a envoyé. Et si les gens te rejettent, sache qu'ils rejettent Dieu. Et donc, tu peux comprendre davantage le cœur de Dieu. Et donc, quand tu pries pour ces gens qui sont perdus, tu viens à comprendre mieux la souffrance que Dieu a à l'intérieur de lui. Donc du coup, ça te fait grandir spirituellement, ça te fait aller dans un nouveau niveau de ta relation avec Dieu, parce que tu viens à mieux le comprendre. Parce que grandir de la foi, c'est pas juste évangéliser, c'est important, c'est vrai, mais c'est aussi comprendre Dieu davantage. Et comment peut-on comprendre Dieu? Par sa parole, oui, par la prière, oui, mais pas que. On le comprend aussi par les circonstances qu'on vit. Quand tu souffres, sache que Jésus a aussi souffert. Quand tu vois les gens qui t'insultent, sache que Jésus a été aussi insulté et que Dieu continue à être insulté tous les jours. Dieu souffre aussi tous les jours. Tous les jours, les gens l'insultent. Tous les jours, les gens le prennent pour un mauvais Dieu, pour un Dieu qui se soucie pas d'eux. Et tous les jours, les gens se moquent de lui. Tous les jours, il y a des gens qui se moquent de Jésus sur la croix. Il a souffert le martyr, et pourtant il y a des gens qui se moquent encore de lui. Et donc, à travers ce processus, on grandit spirituellement. Et de même, en grandissant spirituellement, on sera aussi plus efficace pour la mission de notre témoignage et dans les œuvres qu'on fait pour Dieu. Donc, ça fait aussi partie de notre processus de croissance. Rien n'est inutile. Rien n'est inutile. Donc, nous devons avoir les yeux pour voir cette qualité de vie différente. Donc, Jésus a changé nos vies, il a ouvert nos yeux, il a donné un nouveau filet aux apôtres. Pas juste le filet pour attraper les poissons, mais le filet pour attraper les gens. Donc, ce n'est pas que tout est facile en travaillant pour Dieu, il y a la souffrance. Mais cette souffrance, elle a l'importance. Chaque souffrance que vous voyez,
sera changé en un plat de gloire. Et moi-même, quand j'étais jeune spirituellement, je me rendais pas compte. Parce que quand on est jeune spirituellement, quand on est récent dans la foi, on n'est pas habitué à voir les choses spirituelles. Donc du coup, on voit que notre souffrance ici-bas. Et donc on se dit, en quoi cette souffrance, elle va être glorieuse pour moi, quoi. Et on se dit, ouais, le pasteur, il va prêcher un message, comme quoi, il faut se réjouir et tout. Mais comment est-ce que je peux me réjouir au milieu de cette situation? Moi aussi, j'ai eu ce genre de réaction. Moi aussi, je me disais, ok, on prêche la joie, mais moi, j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol d'avoir ces emmerdes-là, j'en ai ras-le-bol d'avoir ces problèmes-là. Pourquoi est-ce que je dois vivre ça? Mais aujourd'hui, je réalise que rien n'a été inutile aujourd'hui, que Dieu s'est servi de tout pour révéler sa gloire dans ma vie. Bref, donc, donc, ces apôtres, ils ont laissé le filet derrière eux. Et c'est important pour nous de laisser certaines choses derrière nous pour avoir les plus grandes choses. Donc, ce n'est pas un simple abandon, c'est abandonner pour recevoir quelque chose de plus grand. Dans la foi, à chaque fois que quelqu'un abandonne quelque chose, c'est toujours pour recevoir quelque chose de bien plus grand. Et toujours pour recevoir des choses grandioses, pour être béni au centuple après. Et c'est la règle pour tout le monde. Il y a personne qui est exception. Il y a personne que Dieu a demandé de partir et qui n'a pas été béni par la suite. Et donc, les disciples croyaient en cela. Ils avaient foi dans la parole du Seigneur. Et en plus, ils étaient immédiats. Ils n'ont pas attendu pendant des jours. Non, ils ont été le voir tout de suite. Jésus, il y a des personnes qui sont venues le voir. Et parmi les gens qui venaient le voir, il y a des gens parfois qui lui disaient « Ah Seigneur, je vais te servir, mais d'abord, laisse-moi faire ceci, laisse-moi faire cela. » Mais Jésus lui dit « Non, tu viens maintenant. Si tu regardes en arrière, tu peux pas travailler pour le royaume des cieux. » Parce que il y en a qui diront que oui, mais Élie, lorsqu'il a trouvé Élisée, d'abord, il a fait une fête avec sa famille, puis il l'a quitté. Et peut-être que c'est vrai qu'il y a des gens qui ont voulu profiter une dernière fois du monde avant de trouver la foi. Mais la vérité, c'est que le problème, c'est que quand on a ce genre de mentalité, on est encore attaché au monde. Le Seigneur, il veut qu'on ait une coupure avec le monde. Il y avait un podcasteur, bon, je suis pas trop fan des youtubeurs en compagnie, mais bref, c'était bien avant. Enfin, j'étais déjà dans la foi, mais bon, c'était à cette époque-là, bon, j'étais un peu plus, je traîne un peu plus sur le net, quoi, sur les trucs YouTube. Et il y a un podcasteur qui avait parlé de son régime. Alors bon, il avait du bide comme ça, et puis bon, il voulait le perdre, avoir de beaux abdos mais qui se voient bien, une tablette de chocolat, quoi. Et alors, il a dit il y avait un dilemme parce que mes copains voulaient m'inviter pour un dernier resto japonais. Alors je me dis bon, ça sera le dernier resto japonais, quoi. On va s'enfiler enterrement de vie de gros porc, quoi. Et donc c'est en ces termes qu'il a parlé. Et donc ils sont bien gavés, mais le problème c'est qu'après le lendemain, pendant la semaine, il a encore senti tout le japonais qu'il avait mangé ce soir-là. Donc c'était dur pour lui de s'habituer à faire le régime, à faire le sport. Et donc de même, si jamais on regarde en arrière, on va avoir du mal à se détacher du péché et des choses qui nous retenaient en arrière, quoi. C'est important de faire notre mieux pour casser, quoi, pour faire une rupture. C'est important dans la vie de foi d'être d'être direct. Et de même, on n'est pas heureux si on n'est pas direct. Les gens qui sont directs sont des gens qui ont une vie mais flamboyante, une vie qui est active, une vie à la pêche. Parce que si on hésite sans arrêt pendant des jours et des jours, qu'on tergiverse, qu'on erre ici et là, à droite à gauche sans arrêt, on commence à psychoter dans notre tête et on n'est pas heureux. Donc c'est important, au bout d'un moment, de dire bon, stop. C'est comme quand il fait froid, vous vous réveillez le matin et vous savez qu'il faut vous lever, qu'il faut aller au travail, qu'il faut aller à la fac ou qu'il faut aller servir le Seigneur mais il fait froid et vous savez que vous devez aller à la douche. Mais il fait froid et vous savez que vous cherchez la couverture, mais il fait froid, donc vous dites bon, encore un petit peu, allez encore 5 minutes, et vous attendez encore, mais il y a un moment, faut juste sortir et aller à la douche et voilà. Et après, une fois que vous êtes bien habillé et tout, c'est bon, là vous êtes prêt, vous avez plus froid, vous allez bien. Mais il faut se décider à le faire. Et dans la vie de foi, il y a des moments où il faut se décider à faire ce que le Seigneur nous dit et à pas tergiverser. Donc, beaucoup de personnes disent « Ah, ma vie doit changer ». On dit ça souvent. Mais le problème, c'est qu'il y a les gens ne changent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas de foi.
ou parce qu'ils sont pas directs, parce qu'ils passent leur temps à errer sans arrêt, à tergiverser sans arrêt. Donc nous devons prier pour avoir une plus grande foi, nous devons prier pour être plus directs. Nous devons demander à Dieu, Seigneur, aide-moi à être une personne plus directe. Et donc la foi est révélée à travers les actions. Donc nous devons être ceux qui font la décision de suivre le Seigneur immédiatement, et Dieu fera une grande œuvre à travers nous. Donc, si vous savez que Dieu vous appelle quelque part ou à faire telle chose, peut-être qu'au départ vous n'êtes pas sûr, donc peut-être que vous avez besoin peut-être d'un temps pour réfléchir, pour évaluer la chose. Je ne dis pas qu'il faut être décérébré, mais n'attendez pas non plus des années, des années. Donc, prenez un temps pour prier, prenez un temps pour réfléchir, mais après, décidez, quoi. Passez pas votre temps à psychoter sans arrêt, sinon les choses ne se feront jamais. Il y a énormément de choses dans la vie avec le Seigneur qu'il va falloir décider vite. La foi, si on regarde les personnes de foi, si on les regarde, si elles étaient comme les gens modernes d'aujourd'hui qui passent leur temps à attendre, il n'y a rien qui se fait. Dans la vie de foi, parfois, il faut être direct. Parfois, je recommande à tel frère ou telle personne, tiens, il y a un programme, il y a un séminaire, tout ça. Je pense que ce serait bien pour toi parce que tu dis que tu suives le Seigneur. Eh bien, je veux t'inviter à tel événement qu'on fait à Londres, avec un programme. On va faire des études bibliques, on va prier, on va parler de différents sujets dans la Bible, la mission, histoire d'être plus efficace. Et parfois, les gens se disent, oui, mais j'ai peur d'être embarqué dans quelque chose, mais si je suis toujours en mode tu fais ça quand tu veux, et ben dans ce cas-là, il y a rien qui se fait. Des fois, il faut apprendre à dire écoute, je te recommande ça. Je pense que ça c'est bien pour toi. Parfois, je suis comme ça, je suis obligé d'être comme ça. Parfois, je suis obligé de monter au créneau parce que sinon il y a rien qui se fait. Et donc, je nous souhaite de vivre une vie active. Donc, je vais